Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Medium, où vous pourrez donc participer au jeu concours pour gagner des consultations, mais également au jeu d'intuition. Vous retrouverez également des petites guidances que je ferai régulièrement, donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur Facebook. N'oubliez pas non plus que vous êtes actuellement dans une période où le tarif est réduit pour les consultations de 30 minutes. Elles ne sont pas à 45 € mais à 20 € jusque samedi. Il n'y a plus beaucoup de place, donc n'hésitez pas à prendre une consultation si ça vous intéresse. Alors on y va, c'est parti. Donc les lions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle du mois que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir plus d'informations, d'avoir une guidance qui vous parlera, qui vous ressemblera. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté, de faire évoluer mon travail également. Et surtout, je vous conseille d'activer la clochette de notification afin d'avoir les notifs pour les prochaines vidéos. Alors, on y va les lions, c'est parti pour la semaine donc, du 18 au 24 pour les lions ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 18 au 24. Et c'est parti, on y va. Donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, ok, on y va. Donc le premier message, nous avons l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Allez, on continue. Pour les lions, on a la fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Et enfin, le troisième message pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Et il est là. Nous avons le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Et enfin, nous avons le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut elle aussi être annoncée avec succès. Et le dernier message, nous avons donc l'enchantement. Donc l'enchantement, la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Donc voilà, on a la tempérance en dernier message. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Ah, on a le conflit. On a des disputes. Il y a des choses qui ne vont pas actuellement pour vous, les lions, qui vous amènent à être en conflit, hein, soit intérieur ou soit avec des personnes autour de vous.
Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, on a la réussite. Alors, excusez-moi. J'avais oublié de prendre mon café. Alors, pour les lions, alors on a la réussite. Pour moi, j'ai un côté quand même où on sort hein, de ce repli sur soi, on sort de cette petite bulle dans laquelle on est en sécurité. Dans tous les cas, on vous dit bien hein, qu'il est nécessaire de sortir de cette bulle pour vraiment réussir à renaître, réussir à acter ce nouveau départ, hein, ce renouveau pour vous. Donc, pour moi, on se pose beaucoup de questions par rapport aux espoirs, pardon, excusez-moi, pardon, par rapport aux espoirs qu'on peut avoir concernant une relation dans laquelle il y a un lien d'âme, pardon. Donc, dans laquelle on a des espoirs. Moi, j'ai une certaine notion de conflit hein, par rapport aux espoirs qu'on a, mais aussi à ce côté réflexion qu'on peut avoir par rapport à sa vie sentimentale. Donc, pour moi, il y a une ouverture qui va se faire prochainement pour vous, les lions. On parle d'une relation avec laquelle il y aura un lien d'âme. Quelque chose qui peut être très fort, très puissant. En tout cas, on parle de quelque chose qui va durer dans le temps et qui sera officiel. Donc, on a quelque chose de beau qui arrive pour vous, les lions. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. Alors, on a une période de tristesse, une période de chagrin. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, pour la semaine du 18 au 24. On a la renaissance. Après une période de chagrin, de tristesse, on a une renaissance au niveau sentimental. Et on voit hein, qu'il y a la réussite, surtout pour vous, les lions. Donc, pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Il y a quand même effectivement une période où il y a pu y avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, une notion de deuil aussi qui est là pour vous les lions, mais une fois que ça sera fait, on a un retour, vous voyez, on parle d'un retour. Alors moi je n'ai pas le retour de quelqu'un, mais on a le retour sentimental, on a le retour des énergies positives au niveau sentimental. Donc vous voyez, pour moi on a la fin d'un cycle. Clairement, on a la fin d'un cycle sentimentalement. On voit qu'il y a quand même une rencontre qui se fait avec un lien d'âme, quelque chose de fort et de puissant. Il y a eu la difficulté pour moi de faire le deuil d'une relation. Effectivement, vous avez peut-être espéré le retour de cette personne, mais on se rend compte finalement qu'on a été dans des illusions. Donc, on a le changement énergétique qui se fait et qui amène la renaissance avec une réussite totale sur le plan sentimental et émotionnel. Alors, on continue. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. On a la richesse, vous voyez, on a la richesse. Donc, on a beaucoup appris des illusions, on a beaucoup appris des masques qu'on a pu porter par le passé. Et pour moi, ça amène justement ce nouveau départ. Le fait de conscientiser qu'on a pu se tromper, qu'on a pu être dans l'échec, va amener justement ce renouveau. Ok. Alors, il y a la nécessité, le besoin pour moi de trouver quelque chose. Ah bah, vous voyez, on parle d'un besoin pour vous de remettre les choses en ordre dans votre vie pour pouvoir avancer et pouvoir attirer cette personne, attirer justement cet amour. Alors, on continue. On a le silence, on a l'élévation, on a le choix. Donc, voyez. Vous êtes dans une période où là, vous êtes à la croisée des chemins. On parle de croisée des chemins qui va vous amener l'abondance et l'élévation. Donc, vous allez passer à un niveau supérieur. On voit ici qu'il a été nécessaire aussi pour vous d'être dans une période justement de retrait, de silence, de chagrin pour sortir des illusions. Et finalement, on a un côté quand même qui revient pour vous où les chemins vont se croiser. Votre chemin et le chemin de votre âme sœur vont se croiser, vont se retrouver. Donc, on a le renouveau au niveau sentimental qui se fait une fois qu'émotionnellement, vous aurez mis toutes les choses en ordre. Tout simplement. Donc, pour moi, ça reste encore une fois hyper positif pour vous là, les lions. Alors, on va aller voir en dos ce qu'on a pour vous. On a la paix et la sérénité. On a la paix et la sérénité. Vous voyez, on parle plutôt ici d'avoir appris à apaiser cette notion de dualité, d'avoir trouvé un certain équilibre émotionnel et relationnel. On vous dit bien que cette solitude, cette période de retrait était une forme de protection pour vous transformer, pour évoluer,
pour que vous puissiez avancer sur vous-même, pour pas que vous vous retrouviez finalement à aller trop vite, à aller trop dans la précipitation et dans l'impatience. Vous voyez, on a cette notion de prendre le temps ici, hein, de sortir d'une période de chaos, de faire le deuil des erreurs du passé, de faire le deuil d'une relation du passé, pour vous amener, vous, à évoluer et à avancer. Ok? Alors, je continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du, je ne sais plus, du 18 au 24. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Allez, pour les lions, allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Ouais. On a un temps, on a des attentes différentes aujourd'hui pour moi. Là, c'est ce que j'ai, ce que je ressens de vous. Les lions, on parle vraiment d'un renouveau, on parle de quelque chose de droit, de loyal. Vous voyez, on parle d'une période où tout s'est effondré, hein, pour vous, mais on part sur quelque chose de nouveau. On parle d'un travail pour moi qui se fait pour moi pour sortir justement de cette négativité. On vous dit bien que cette période de négativité n'est pas anodine, hein. C'est une période pour moi qui est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez retrouver la stabilité. Donc, vous voyez, une fois que vous allez sortir de cette période de chaos, vous allez avoir une vision différente de l'amour et aussi de ce que vous attendez. Alors, on continue pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle de révélation. Ouais, on a les obstacles. Ok, on a les Capricornes, on a le changement, l'évolution. On a le côté où, vous voyez, on a des blocages aussi peut-être sur la réalisation de certains projets. Hein. Mais pour moi, il va y avoir un renouveau. Hein. On parle vraiment de la période peut-être de l'été où vous allez récolter, hein, tout ce que vous avez pu travailler, tout ce que vous avez pu semer au fur et à mesure du temps. Voilà. On a pour moi le fait de muter, de grandir, de changer de peau, très clairement, de changer de peau. On retrouve quelque chose où on se sent plus en sécurité. On sort de sa zone de confort, hein, très clairement, on sort de sa zone de confort pour pouvoir combattre un petit peu ces blocages, les ennemis qui vous bloque finalement dans votre évolution. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un projet qui vous retarde finalement dans votre évolution. On a le côté où on va enfin avoir cette sécurité. D'accord? Alors, pour moi, on a la communication, on a des échanges, on a quelque chose qui va changer, qui va évoluer pour vous. J'ai quelqu'un qui est en dualité. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en dualité, on a quelqu'un qui est dans la réflexion pour prendre une décision. Donc, pour moi, on va retrouver une certaine énergie, une énergie de force, de stabilité, d'ancrage. On a l'évolution qui se fait. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'affirmer là avec le temps. Donc, pour moi, vraiment rester optimiste, les lions, parce qu'on a vraiment la fin d'une période où les choses ont été figées. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, ne montre pas finalement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Peut-être parce que cette personne n'est pas libre, mais on a le nouveau départ. On a quelque chose qui arrive avec beaucoup de changements, quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide pour vous. On a vraiment cette notion-là où on est sur la fin d'un cycle sentimentalement. Pour vous amener sur un renouveau. Ok? Donc pour moi, c'est encore une fois hyper positif. Donc on avait les cancers et les capricornes, il me semble, quelque part. Oui, non, pas les capricornes, les béliers. Donc les cancers et les béliers. Alors en dos, donc, nous avons quelque chose de soudain.
On tourne le dos au passé. Vous voyez, on parle de tourner le dos au passé, mais c'est quelque chose qui va se faire vraiment soudainement. Soudainement, qui va arriver d'un coup. Vraiment qui va arriver d'un coup pour vous, là, les lions, pour votre renaissance. Donc, on a les Gémeaux. Vous voyez, on parle d'un bonheur parfait. On parle de quelque chose qui va être surprenant pour vous parce qu'on parle d'un détachement, on sort d'un certain contrôle. Et voyez, on parle finalement d'un attachement qui va se faire avec une très bonne entente. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de très beau là. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, alors on parle de se libérer du passé, hein, de libérer des peurs, des douleurs, des choses qui vous amènent à être en réflexion, vous voyez. Alors pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24, pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. On a la période de recul. Voyez, pour moi, il y avait la nécessité hein, de prendre une période de retrait, de recul, pour faire le deuil d'une relation du passé. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui pouvait être toxique. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le contrôle. Hein. On parle de reprendre le contrôle de sa vie, justement, ici, pour se réconcilier. Moi, c'est plutôt une réconciliation avec soi, pour justement attirer son âme sœur, attirer la personne qu'on veut attirer. Parce que pour moi, voilà, on est replié sur soi, on est enfermé dans sa bulle et pour moi il y a la nécessité d'en sortir, vous voyez. Pour moi il y a la peur de sortir de cette bulle là par peur d'attirer encore un schéma répétitif. Hein. Ok, alors on y va pour le tableau. Ben, vous voyez, on parle d'une rencontre à venir dans les prochaines semaines. Donc pour moi ici on parle d'un rendez-vous à venir. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Quand je parle de réconciliation, la réconciliation, pour moi, c'est avec soi. Pour sortir de la superficialité, pour se montrer tel qu'on est. Moi, j'ai une rencontre sur la période de l'automne, pardon. Hein, et on voit ici hein, que les sentiments seront réciproques, l'attirance sera réciproque. Mais on vous dit aussi de garder votre indépendance émotionnelle, de ne pas être dans la dépendance affective. On parle d'un coup de foudre. On parle vraiment d'un coup de foudre qui arrive. Vous voyez, on parle d'une femme qui arrive, de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Pour moi, c'est un coup de foudre qui va arriver de façon inattendue, de façon soudaine. Donc, on voit que ce coup de foudre sera réciproque. Ça va vous permettre aussi de lâcher prise, de ne plus être dans l'attente. Attention, par contre, on parle d'une relation qui pourrait être passionnelle, passionnante, envoûtante et qui pourrait être amenée aussi à ce que vous maîtrisiez vos émotions, vos illusions et tout ça. Donc pour moi, il y a un côté où il va être nécessaire de maîtriser ce qu'on ressent pour ne pas être dans l'illusion et surtout de ne pas retomber dans un schéma répétitif. Hein. Ok. Alors, je continue pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Pour la semaine du 18 au 24 pour les lions. Ouais. On parle d'un homme rival ou d'une femme rivale. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un dans la vie hein, de la personne que vous allez rencontrer ou que vous soyez vous-même en couple, les lions, quand vous allez rencontrer cette personne. Alors, je continue pour les lions ascendant lunaire et vénusien. Nous avons un éloignement, vous voyez. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'éloigner d'un homme rival pour se rapprocher de vous. Pour moi, on parle de s'éloigner de quelqu'un avec qui on a été peut-être aussi, pour ne pas être seul, hein, mais on a le côté dépendance quand même qui est là. Donc, il est possible, hein, vous voyez, il est possible qu'on ait été dans une dépendance affective et que cette personne en ait un petit peu profité pour provoquer un attachement. Hein.
On a le travail de guérison. Voyez, par rapport à cet homme rival, on a un travail de guérison qui se fait, qui est à faire pour se retrouver, pour retrouver sa séduction finalement. Donc, voyez, on parle de confidence. Pour moi, le fait de se confier va amener un certain bonheur. Voyez, on parle d'avoir un certain plaisir à échanger avec une personne. C'est quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Moi, j'ai quelqu'un qui vous apporte beaucoup, beaucoup de légèreté, beaucoup d'apaisement. Donc, il y a cette notion-là où effectivement, il y a un certain éloignement avec cette personne par peur de retomber dans un schéma répétitif peut-être de triangulaire. Mais on a le côté où c'est plaisant finalement de discuter avec cette personne. On a malgré tout l'évolution de la relation, malgré tout avec cette personne qui va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, la rencontre n'a peut-être pas encore eu lieu, elle peut encore arriver, mais on a ce côté où effectivement, il y aura une certaine peur. Alors, on parle ici d'un renouveau. Vous voyez, on a cette peur finalement d'être humilié dans une relation. Pour moi, on a le déclic. Vous voyez, on a le déclic que finalement, les peurs sont là par peur d'être humilié. Donc, on sort, encore une fois, on sort de ce déni, on sort des illusions pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, on parle de sortir, donc de se libérer de son passé pour pouvoir laisser une chance à cette relation d'aller sur du long terme. Ok, donc pour moi, c'est vous qui allez prendre le contrôle de la guérison de vos blessures. Pour moi, on fait un retour à soi-même, un retour aux sources. Ok? Alors, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion, donc avec l'oracle de la réponse sentimentale. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, le premier message, je t'aime depuis bien longtemps. Allez, le deuxième message, nous avons, c'est une flamme jumelle. Et le troisième message pour vous les lions, ascendant lunaire et vénusien, laisse-le ou laisse-la venir à toi. On a ensuite, laisse le temps aux choses de se mettre en place. Et on a, je t'aime en secret. Et le tout dernier, ce n'est pas encore le bon moment. D'accord ? Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver donc le tarif réduit à 20 € seulement au lieu de 45 jusqu'à samedi. Il reste très peu de place, donc n'hésitez pas. Et je vous mets également le lien de mon Facebook, donc de la page Facebook pour, si vous souhaitez vous abonner, nous suivre et faire grandir la communauté Facebook. N'hésitez pas. Donc voilà les lions, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.